L'année 2025 s'est levée avec une familiarité glaçante. La guerre en Ukraine faisait toujours rage. L'Allemagne, puissance européenne majeure, se trouvait à la croisée des chemins. Sa position traditionnelle de retenue stratégique était soumise à une pression immense. Les appels à faire plus, à fournir une aide plus conséquente à l'Ukraine, se faisaient plus pressants chaque jour. Initialement, Berlin avait hésité. Le gouvernement était prudent quant à une escalade du conflit. Il craignait de provoquer une guerre plus étendue. Le chancelier Friedrich Merz faisait face à des appels à l'action de plus en plus insistants. Ses partenaires de coalition, ses alliés internationaux et le gouvernement ukrainien lui-même imploraient un soutien plus substantiel. Lentement, mais sûrement, la position de l'Allemagne a commencé à évoluer. Les livraisons initiales de casques et d'équipements défensifs ont cédé la place à des systèmes d'artillerie et des véhicules blindés. Chaque pas éloignait davantage l'Allemagne de ses tendances pacifistes d'après-guerre. Le calcul stratégique était en train de changer. L'argument selon lequel l'Ukraine avait besoin des moyens de se défendre gagnait du terrain. Le débat au sein de l'Allemagne était intense. Pourtant, le vent a tourné en faveur d'un rôle plus affirmé. La décision de fournir le missile de croisière Taurus KEPD 350 a marqué un tournant décisif. Ce n'était pas une arme ordinaire. Les missiles ont été promis, préparant le terrain à une escalade imprévisible et dangereuse. Le Taurus KEPD 350 est une merveille de l'ingénierie militaire moderne. C'est aussi un instrument d'une puissance destructrice redoutable. Sa caractéristique la plus frappante est sa portée impressionnante. Il peut parcourir plus de 500 km pour atteindre sa cible. Cette capacité à elle seule mettait de vastes étendues du territoire russe à portée de l'Ukraine. Le missile vole bas, épousant le relief, ce qui le rend difficile à détecter et à intercepter par les défenses anti-aériennes ennemies. Son système de guidage de précision assure des frappes d'une exactitude millimétrique. L'ogive du Taurus est particulièrement remarquable. Elle est dotée d'un pénétrateur multi-effets unique, connu sous le nom de Mephisto. Cette ogive est conçue pour percer des cibles durcies. Le Taurus a été conçu pour anéantir les infrastructures militaires les plus critiques et les mieux défendues de l'ennemi. L'importance stratégique du missile Taurus pour l'Ukraine ne saurait être surestimée. Le moment que beaucoup redoutaient est arrivé avec une précision glaçante. Aux premières heures d'une matinée tendue, les forces ukrainiennes ont lancé un missile Taurus. Sa cible ne se trouvait pas sur les lignes de front immédiates. Il visait profondément à l'intérieur de la Fédération de Russie. L'objectif choisi était la base aérienne Engels II, située près de Saratov. Ce n'était pas une installation militaire ordinaire. Elle abritait des éléments de la flotte d'aviation à long rayon d'action de la Russie. C'étaient précisément les aéronefs, capables de transporter et de larguer des armes nucléaires. Le missile, déjouant les défenses antiaériennes russes, a fendu le ciel. Il a atteint sa cible. Des explosions ont secoué la base aérienne. Des images satellites ont confirmé plus tard l'impact dévastateur. Plusieurs bombardiers stratégiques, Tupolev, Tu-95 et Tu-160, étaient visiblement endommagés. L'attaque a provoqué une onde de choc non seulement au sein du commandement militaire russe, mais à travers le monde entier. Le monde regardait, retenant son souffle, tandis que les implications de cette frappe audacieuse commençaient à se dévoiler à une vitesse terrifiante. La réaction de Moscou fut rapide et furieuse. Le président Vladimir Poutine a immédiatement convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de la Russie. L'ambiance y aurait été sombre, le langage implacable. L'utilisation d'un missile sophistiqué, fourni par l'Allemagne, pour une telle attaque a été considérée comme un acte d'agression intolérable. Les renseignements satellitaires de diverses nations ont commencé à détecter une activité inquiétante. Des sites d'armes nucléaires tactiques, longtemps endormis dans les montagnes de l'Oural, montraient des signes d'activation. Les systèmes de commandement et de contrôle nucléaire russes ont été placés à leur plus haut niveau d'alerte depuis la crise des missiles de Cuba. Le message était clair. La Russie estimait que sa dissuasion stratégique était attaquée et était prête à répondre avec une force écrasante. Le monde attendait, avec un profond sentiment d'effroi, de voir quelle forme prendrait la riposte de Moscou. Dans le calcul des responsabilités du Kremlin, l'Allemagne est rapidement apparue comme la cible principale d'une éventuelle riposte russe.
Bien que le missile ait été lancé par l'Ukraine, il était de fabrication allemande. C'est la décision de Berlin de fournir un système d'armes aussi puissant que Moscou, considéré comme le véritable acte d'agression. La Russie voyait l'Allemagne comme un facilitateur clé de l'effort de guerre ukrainien. La livraison des missiles Taurus fut, pour Moscou, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au-delà de l'origine du missile Taurus, la puissance économique de l'Allemagne et son rôle central au sein de l'OTAN en faisaient une cible symbolique et stratégique. Une frappe contre l'Allemagne serait une frappe contre le cœur de l'Europe. Moscou pensait que cibler l'Allemagne sèmerait la division au sein de l'OTAN. Les échos historiques des conflits passés entre la Russie et l'Allemagne ajoutaient une couche supplémentaire de tensions menaçantes. Le gouvernement allemand, dirigé par le chancelier Merz, se trouvait dans une position peu enviable. La nouvelle de l'alerte nucléaire renforcée de la Russie et de ses menaces spécifiques contre l'Allemagne a provoqué une onde de panique à travers l'Europe. En Allemagne même, l'atmosphère était lourde d'anxiété. Les sirènes d'alerte aérienne, un son que beaucoup n'avaient connu qu'à travers les livres d'histoire, ont été testées dans les grandes villes. Des informations ont fait état de citoyens, craignant une attaque imminente, commençant à quitter les centres urbains. Les rayons des supermarchés se sont vidés des produits essentiels, les gens se préparant au pire. L'alarme ne s'est pas limitée à l'Allemagne. À Paris, Londres et Varsovie, les gouvernements ont activé les protocoles d'urgence. Les forces militaires ont été placées en état d'alerte renforcée. Des avions de chasse, armés et prêts, ont intensifié leur patrouille dans le ciel européen. Les frontières fluides de l'espace Schengen apparaissaient désormais comme des points d'entrée vulnérables. Le continent, qui avait joui de décennies de paix et de prospérité sans précédent, se retrouvait au bord du gouffre d'un conflit majeur. L'Union européenne, bâtie sur la promesse du plus jamais ça, faisait face à sa crise la plus profonde. La crise, déclenchée par la frappe du missile Taurus et la réponse menaçante de la Russie, ne s'est pas limitée à l'Europe. Les États-Unis, alliés clés de l'OTAN et superpuissance mondiale, ont réagi avec une vive inquiétude. Le Pentagone a placé sa flotte de sous-marins nucléaires en état d'alerte maximale. Les bombardiers stratégiques ont été dispersés vers des lieux sécurisés. Le président américain s'est engagé dans des consultations urgentes avec les dirigeants européens. La France, puissance nucléaire et voix prépondérante de la défense européenne, a affirmé sa position de manière univoque. Le président Emmanuel Macron a déclaré que toute attaque russe contre un État membre de l'OTAN entraînerait une réaction immédiate et proportionnée. Au milieu des tensions croissantes en Europe, d'autres puissances mondiales y ont vu une opportunité d'agir. Des informations en provenance d'Asie de l'Est ont indiqué que la Chine mobilisait des troupes près de Taïwan. Le monde observait, avec un sentiment croissant d'impuissance, les grandes puissances se rapprochaient d'une confrontation que personne ne pouvait réellement gagner. L'activation des arsenaux nucléaires par la Russie et les mesures de précaution subséquentes prises par les États-Unis et la France ont jeté une ombre longue et sombre sur la planète. Le concept de dissuasion nucléaire était désormais testé jusqu'à ses limites absolues. L'impensable, un échange nucléaire, était passé du domaine de la théorie abstraite à un scénario terrifiant de plausibilité. L'impact psychologique sur les populations mondiales fut profond. La génération de la guerre froide se souvenait des exercices, de la peur, de la conscience constante de vivre sous la menace nucléaire. Pour les jeunes générations, c'était une horreur largement cantonnée aux livres d'histoire. La confiance envers les dirigeants pour éviter une telle catastrophe était sévèrement ébranlée. L'avenir semblait fragile, incertain. Le risque d'une guerre accidentelle, due à un dysfonctionnement technique ou une erreur humaine, planait également. Le monde était contraint de faire face à la sombre réalité de ses propres créations destructrices. Le missile Taurus KEPD-350, un équipement militaire sophistiqué, était destiné à dissuader l'agression. Pourtant, dans le creuset instable de la guerre russo-ukrainienne, il est devenu quelque chose de bien plus sinistre. Il est devenu le détonateur involontaire. Ce fut l'étincelle qui menaçait d'embraser une conflagration mondiale, une troisième guerre mondiale. L'enchaînement des événements qui a suivi la frappe sur la base aérienne d'Engels semblait posséder un élan terrifiant et inexorable. Chaque action d'une partie provoquait une réaction encore plus sévère de l'autre. Les dirigeants impliqués étaient repris dans un jeu mortel de politique de la corde raide. Le monde se trouvait désormais plus proche d'une guerre mondiale, potentiellement nucléaire, qu'à aucun autre moment depuis les jours les plus sombres de la guerre froide. L'abîme n'était plus une perspective lointaine, il béait devant nous.
Alors que le monde retenait son souffle, le sort de milliards d'êtres humains reposait en équilibre précaire, dépendant des choix de quelques-uns, dans une crise déclenchée par un unique missile.